qui m'a déconseillé d'acheter l'action Luxor. Il est gentil, il se dénonce. C'est moi. Bon, heureusement j'écoute pas, hein. J'en prends 1000 à 15 euros. Résultat, 2 mois après, la culbute, plus 300%. Qui est-ce qui se gave? La Jujuguerre. Bah oui, Les actions, ça monte, mais ça descend aussi. Stop, je suis fatigué. Alors, il me vend 3000 euros de Luxor, parce que moi j'amène toute ma famille au sport d'hiver. Hein. Le grand jeu, bonnet de laine et pompons rouges. L'action Luxor, elle a perdu 85% de sa valeur. Vous êtes ruiné. Et votre femme? Et les petits, là, qui l'accompagnent tout le temps, les enfants? Vous voulez vraiment qu'on en parle? Ah oui, parce qu'on n'en parle pas assez. Hein? Quel est l'homme derrière le banquier? Moi, je sais pas, je connais rien de vous. Est-ce que vous aimez les cerfs-volants? Combien vous me prêtez? Rien. Oui, mais combien? Rien? Oui, d'accord, mais combien? Écoutez, monsieur Guérin, vous me laissez maintenant, j'ai d'autres envies. Bon, vos gosses, contre un prêt, je leur donne 15 ânes en plus qui font ian, là. Moi, j'ai tout un stock dans mon garage. Vous verrez, c'est mignon parce qu'ils le font bien, c'est hein? Je suis pas trahillant. Mais personne n'est ian au début, et puis on s'y fait. Bon, allez, monsieur Berthe, prêtez-moi au moins, écoutez, prêtez-moi au moins 1000 euros. Monsieur Berthe. Bon, les enfants, je file. J'ai rendez-vous avec le directeur de l'école. Le directeur? C'est pour moi qui ai pissé dans le cartable de la maîtresse. En plus, on était 8, hein. J'étais pas au courant. Non. Il veut me demander de faire la mise en scène du spectacle de fin d'année. Toi, faire la mise en scène du petit pousset? T'es vraiment sûr qu'il te l'a demandé? Écoute, le message sur le répondeur était clair. Madame Guérin, venez me voir à 17h. Merci d'avance. Bah, c'est bien ce que je dis, il te l'a pas demandé. Oh, ça va. Écoute, dans le ton de sa voix, j'ai bien senti qu'il avait eu vent de ma carrière de metteur en scène. Ta carrière. Je te rappelle que t'as fait qu'une seule mise en scène et que les acteurs t'ont viré en te lançant des pierres. Et alors, un lynchage, qu'est-ce que ça prouve? Et puis, ça veut dire être écarté par des minables qui ont peur de l'innovation théâtrale. Nuance, mademoiselle. N'empêche, depuis, t'as jamais rien fait. C'est par choix. J'ai sacrifié ma carrière pour t'avoir, ma fille. Ça, c'est plutôt mignon, maman. Eh ben, je regrette. Parce que j'aurais avorté, aujourd'hui, j'aurais un Molière. Faut que je te parle. Moi aussi, ça dirait de jouer un ogre dans le petit pousset. Je vais faire ma mise en scène du spectacle de fin d'année. Très drôle. Non, là, c'est sérieux. Pour le ski. Y a un souci. Ah non, y a pas de souci. Écoute, on est très content d'aller au ski. Puis avec les actions Luxor, on va s'éclater. On me dit pas que tu veux plus aller, je te tue. Bon, alors c'est quoi le souci? Souci? Non. Non, je voulais juste savoir si dans la famille y a un problème avec les pentes. Les pentes. Comme endroit pentu? Voilà. Non. J'ai entendu aucune critique anti-pente dans cette famille. Bon, bah, tu m'enlèves mon souci. Parce que pour skier, y a de la pente. Oui, le chalet, je pensais vous payer en 2 fois. Hein, 10% maintenant, puis le reste quand je peux. Et alors, l'allocation des skis, je pensais, j'ai une dizaine d'ânes qui font ian, là. Allô? Allô? Silly, je peux vous confier quelque chose qui me pèse? Parce qu'à ma femme et mes gosses, j'ai pas la force. Vous pouvez tout dire là, s'il est Master Julien. Vraiment tout? Absolument tout. Sauf que s'il n'est pas allé au sport d'hiver. Ok. Next. Bonjour, excusez-moi, mais vous pourriez me dépanner. Auriez-vous du baume antidouleur, s'il vous plaît? Ben, bien sûr, je fais pharmacie jusqu'à 22h. Puis après, je fais crêperie. Ça vous dit une complète baignoire? C'est pour ma femme, elle a chuté dans les escaliers de la cave. Ah, c'est con, pauvre cave. Elle a rien, j'espère. On va partir au sport d'hiver, comme chaque année, on a un chalet à Méribel. Mais avec sa chute, on peut plus partir. Un chalet à Méribel libre? Ah, c'est con. C'est vraiment con. Faut qu'on en parle. Alors? Moi qui avais l'impression de vous déranger. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre accueil, enfin... Oh, mon accueil glacial, mais c'est ma spécialité. Un verre d'eau? Et pour ma femme, le baume? Eh ben, dites-lui de venir boiter jusqu'ici. Bah, c'est vrai, quoi, on n'a pas de relation, voisin, c'est quoi, hein? Bonjour, bonsoir, il fait trop beau pour planter des huîtres, quoi. Bon, c'est vrai que des banalités, quoi. Pas que ça, hein. On s'était parlé il y a 3 ans, vous savez, quand vous m'avez intenté un procès. Je vous ai intenté un procès, moi? Ah, non. Il avait porté plainte pour tapage nocturne. Quand je nettoyais mes vitres avec un chiffon de lin. Ah oui, mais je l'ai perdu, rassurez-moi. Bah oui. Tapage nocturne avec un chiffon de lin, c'était pas évident à plaider. Ah oui, mais je vais vous dire, j'ai demandé à mon avocat de le perdre. Parce que moi, gagner un procès contre un voisin, je peux pas. Ça me fait de la peine, puis...
N'empêche, à chaque fois qu'on se croise, vous me traitez de pauvre type, hein. Oui, mais enfin, vous avez pas pris ça pour une insulte? Ah non, parce que dans ça, moi, je tomberais de haut, hein. Un peu quand même. Mais j'aurais pas dû. Ben non, parce que quoi, il y a pauvre type et pauvre type, c'est pas la même chose. Je sais pas la nuance. Ben si, c'est pas un problème de mots, c'est un problème de ton. Il y a le pauvre type, c'est sec, c'est insultant, et puis il y a mon pauvre type. Hein, moi, ça, c'est suave, il y a du miel. Hein, vous voyez la nuance? Ben, pauvre type, c'est sec, c'est un, et puis il y a le mot pauvre type. Oui. J'ai pas l'oreille musicale. Bon, je vais vous chercher le baume. Besoin de rien d'autre? Non? Si ça s'infecte, tétanos, machin, non? Une scie pour couper? Non, ça va. Et moi qui pensais que vous alliez me jeter. Pauvre type! Sentez le miel? Je voulais vous voir pour le spectacle de fin d'année. J'ai un petit problème. Et je suis là pour le régler. Vous avez frappé à la bonne pioche. En fait, j'ai tout de suite pensé à Ne dites vous. pas que j'ai deviné. Et c'est oui. Ne me remerciez pas. Ah si, merci, mais vous me soulagez, hein. J'avais personne pour faire les quiches. Hein? Moi, je me sens perplexe. Si vous préférez, vous pouvez faire des tourtes. Oui, et qui va faire la mise en scène du petit poussé? Madame Cariou, elle travaille dans le spectacle. Et c'est quoi cette madame Cariou? Mais c'est une très bonne amie. Elle a eu un divorce difficile, elle sort juste de dépression, ça lui changera les idées. Ah, d'accord. Donc nos enfants seront aux mains d'une dépressive qui fera absolument d'eux tout ce qu'elle voudra. Ok, ça c'est fait. Mais ne vous inquiétez pas, je connais Madame Cario, tout se passera bien. Et puis, j'avais personne d'autre pour la mise en scène. Hein. Tiens non. Bon, si je regarde autour de moi, il y avait moi. Ah non. Après les événements d'il y a 2 ans, je vous rappelle que pour la kermesse de l'école, vous avez mis le feu au gymnase. Cette petite boulette. Boulette. Pompier, incendie. Vous voulez que je vous montre les photos de presse? Oh là là, je suis photogénique, hein. Ah, quoi que ça me boudine un peu l'anorak, non? Sans compter qu'en sauvant un enfant des flammes, j'ai connu un petit souci personnel. Genre, le souci personnel. Genre ça. Ah, mais alors, bon, en même temps, l'avantage, c'est que maintenant, vous allez pouvoir jouer les rôles de méchants dans le James Bond. Excusez-moi, Oui, Madame Cariou. vous vouliez me voir pourquoi exactement? Parce que vous êtes l'ami du directeur et pour parler d'organisation globale. Toute la logistique entre vous et moi. Excusez-moi, je comprends pas bien là. Je voulais être bien claire. C'est-à-dire que vous faites la mise en scène et moi, les quiches. D'accord? Oui. Je préfère être un peu didactique, mais bien clair. À ce propos, Stan jouera le rôle du petit poussé. Il est très doué. Ah oui, vous savez, on a tous un peu une âme d'artiste dans la famille. Hein. Et que fait votre mari? Je suis divorcée. Oh là là, je savais pas. Ça doit être dur, non? Oui, très. D'autant plus qu'on travaille ensemble. Oh là là, vous devez vous voir souvent alors. C'est terrible, l'échec d'un couple. Oh, excusez-moi, je devrais pas dire ce mot, il est un peu cruel. Je devrais dire plutôt naufrage. On peut parler d'autre chose parce que je sors tout juste de dépression. Oh là là, c'est pas sympa la dépression, non? Ah, c'est pas sympa. Non. J'ai même hésité à accepter la mise en scène. Mais arrêtez! Mais vous en faites pas. Vous savez, après un divorce, on peut toujours retrouver quelqu'un pour refaire sa vie. Vous êtes gentil. Oh, je parle pas pour vous, je parle pour votre mari. Parce que les hommes se recasent toujours avec quelqu'un de plus jeune. En tout cas, pour le spectacle, alors là, vous allez vous amuser avec tous ces couples heureux et unis qui viennent chercher leurs enfants et qui repartent dans leur foyer heureux. Je crois que je vais rentrer chez moi. Hein. Au revoir, Madame Guérin. Ah, bah, non, pensez pas trop au suicide. Quoique moi, personnellement, je trouve ça courageux. Hein. Allez, je vous raccompagne, Madame Cariou. Bon, eh ben, pour la vidange, c'est bon, hein. Alors demain, je viendrai puis je remplacerai la gouttière. Puis si j'ai un peu le temps, je purgerai les radiateurs. Hein? Julien, je sais pas comment vous remercier. Bon, me remercier, non mais hors de question. Entre voisins, si on s'aide pas, hein, où on va? C'est vrai, quoi. Et puis aujourd'hui, c'est moi. Et demain, c'est peut-être vous, hein, qui sait? Avec grand plaisir, Julien. Bah tiens, justement, la semaine prochaine, je pars au sport d'hiver. Et ça serait possible d'arroser les Troènes, hein? Parce que je vais faire du ski. Mais du ski au sport d'hiver. Hein. Vous savez, les Troènes, si vous les arrosez le samedi, le dimanche suivant, c'est encore beau. Ça s'arrose très peu. Ah oui, mais attention, parce que ça, c'est les Troènes spéciaux, hein, qu'on arrose que quand on part au ski. Et justement, là, on part au sport d'hiver. C'est d'accord. Bon, bon séjour, hein. Puis vous verrez,
La montagne, c'est très bon pour les bronches. Et dites donc, j'y pensais. Alors votre chalet, alors il va rester vide, quoi. Bah oui, vu que nous on part au sport d'hiver. Alors personne ne l'utilisera, parce que nous on sera au sport d'hiver. Attendez, j'allais oublier. Comme vous parlez tout le temps de montagne et de sport d'hiver, j'ai un petit cadeau pour vous. Oh non. Ah, c'était vraiment pas le but de la manœuvre, hein. Ouvrez-le, c'est votre cadeau. Ah, la tome de savoir, waouh. Ouais, comme vous parlez que de montagne, je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Ah oui, super. Par contre, ça vous ennuierait de passer l'aspirateur avant de partir? Non, bah, je vais même le passer dehors, hein. Vous avez pas une brosse pour que je puisse bien peigner le gazon? Mon amie Madame Cariou a fait une tentative de suicide. Elle a sauté par la fenêtre. Pourquoi 3 mois d'hôpital. Non seulement elle ne peut plus faire la mise en scène du spectacle de l'école, mais elle doit arrêter ses propres représentations. Je le vis comme un échec personnel. J'appelais jusqu'à 12 fois par jour, même la nuit. Elle était dans une telle demande. Si je peux me rendre utile. C'est gentil de votre part. Écoutez, je lui transmettrai. Ok. Écoutez, on va la jouer efficace, d'accord? On oublie cette pécadille de l'incendie du gymnase. Bon, d'accord, on oublie. Et je dis ok, je la remplace. Me faites pas rire dans ces moments difficiles. Non, sérieusement. Si je demandais à Madame Huguin. Madame Huguin, pourquoi pas? Si ça peut régler ses problèmes avec l'alcool, je dis pourquoi pas? Elle est alcoolique? Non, j'ai juste dit problème avec l'alcool. 2 litres de gin par jour, est-ce l'alcoolisme? Je sais pas, je bois pas, je peux pas juger. Madame Ruello, alors? Madame Ruello, bien Madame Ruello. Si sa secte la laisse sortir, faut tenter. Je savais pas. Monsieur Sanchez, alors? Ah, Monsieur Sanchez. Bonne idée. Non, mais vraiment, bonne idée. Il aime bien les enfants. Il est très caressant. Enfin bon, maintenant il a réglé sa dette avec la société. Tout le monde le sait. Bon, écoutez. Imaginons que je vous choisisse. Si c'est votre choix, j'irai pas contre. Mais je vous préviens cette fois-ci. Pas d'incendie, pas d'ambulance. Et si c'est pas trop vous demander, pas de corbillard. Vous pouvez me faire confiance, partenaire. Je vous l'emballe ou vous la remettez tout de suite? Bonjour, monsieur voisin. Moi, mon nom, c'est Chenal. Hein. Ok. Un che et un al. Hein. Voisin, Chenal. Vous vouloir quoi? Monsieur Guérin est par là? Master Julien, dans sa chambre, lui, fait l'essayage du costume d'ogre. Parce que, voilà, bon, tout à l'heure, je parlais avec ma femme, et elle m'a fait comprendre que Monsieur Guérin aimerait peut-être qu'on lui prête notre chalet de Méribel. Pas la peine. Master Julien a déjà loué chalet. Ça serait bien qu'il profite de notre chalet. Et puis, ça lui ferait économiser le prix de la location. Pas la peine. Master Julien, roi de la finance, café, des frites. Asseyez-vous. Moi, préparez le café pour le voisin Chenal. Il dégage, monsieur, je garde tout pour moi. Parce que moi, je peux pas blairer les petits bourgeois mesquins, égoïstes, qui prêtent rien et qui comptent leurs millions comme des enculés. Il dégage. Ah. Ok, ça c'est fait. Next. Il est parti, voisin Chenal. Oui, et je veux plus le voir ici, hein. Gentil quand même, voisin Chenal. Très très gentil. Moi, ça fait 3 jours que je trime pour lui et lui, rien en échange. Lui proposer prêter chalet à Méribel. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est pour ça que lui venir. Mais moi, dire à lui, pas la peine. Master Julien, il y avait de fric, propose un chalet. Lui, il vient proposer de prêter son chalet à Méribel et moi, de l'insulter. Moi, vous méchant, comme ogre du petit pouce. Comme ogre du petit poucet? Attends, t'es génial, tu me donnes une idée. Je peux t'embrasser? Pourquoi? Pas que méchant, là, pété aussi.
Je vois à votre tête que vous avez un peu marché, hein. Me trompe? Pardon? Tout à l'heure. Non, je vous ai insulté. Vous m'avez trouvé comment? Franchement, hein. Odieux. Odieux? Vraiment? Non, mais pas de chichi entre nous, hein. Sincèrement, hein. Vous m'avez vraiment trouvé odieux? Bah oui, j'aurais pas dû. Vous pouvez pas me faire plus plaisir. Attendez. J'étais dans le salon, je me suis dit... allez, hop. Je vais tester le truc sur mon grand ami le voisin. Quel truc? Bah ouais. Je joue l'ogre, moi, dans Le Petit Pousset. Spectacle de fin d'année de mon fils. Alors je me suis dit, allez, hop, je teste hein, le texte pour voir si je suis crédible. Petit bourgeois mesquin ouais. qui compte ses millions comme un enculé, ouais. C'est ça? C'est dans Le Petit Poussé, ça? Ouais. Et c'est ma femme qui va faire la mise en scène. Et puis alors, elle a décidé de moderniser. Ceci étant, à l'époque des startups et des jeux vidéo, hein, pour intéresser les gosses, il faut mettre le paquet. Hein. Si c'est ça, bravo pour votre interprétation. Hein. J'ai été bluffé. Je dirais non plus. Hein. Oh bah... dis-nous, pourquoi vous êtes venu tout à l'heure? Pour vous prêter mon chalet de Méribel. Vous avez un chalet à Méribel? Oui, je vous l'avais dit. Ah oui. Mais alors ça, complètement zappé. Et vous me le prêtez? Ah oui. Sacré enculé, le bourgeois. Ça marche, hein? Oui. Il est retombé dans le panneau, là. Petit Poussé, nous sommes perdus dans cette forêt. Ne vous inquiétez pas, nous allons retrouver notre chemin. Mais comment? Grâce à ces petits cailloux blancs. Ok, Kat! Pense-club pour tout le monde! Amandine, c'est bien, mais t'es trop... Ah, j'ai que le mot anglais qui me vient, rough. Faut que tu sois plus femme, faut que tu l'allumes. Salem, tu me travailles les silences. Silence, réplique, silence, réplique. Perrault, c'est une musique. Allez, allez vous changer. Stan, je peux te parler, s'il te plaît? Quoi encore? Mais qu'est-ce qui se passe? T'es où? Quoi? T'es pas là, tu joues autre chose et moi j'ai pas le temps. Ah bon, tu me trouves nulle? T'as pas la tristesse. Le Petit Pousset, c'est toi, c'est moi. C'est la femme au bord du quai, c'est le pêcheur breton, c'est la Palestine. Hein? Vas-y, fais-moi rêver. On est perdu dans la forêt, on va se faire manger par l'ogre. Ok, t'es viré. Tu corresponds pas au rôle. Mais de toute façon, t'es trop petit. Avec ta fâcheuse manie de mesurer 1m10. Mais maman, je suis qu'un enfant. Mais si tu crois que Robert De Niro s'arrête à des détails physiques pour jouer à Raging Bull, mais t'es complètement à côté de la plaque, mon petit. Apparemment, les répétitions se sont bien passées. Je reconnais que j'ai bien fait de vous laisser une seconde chance. Oui, vous verrez. C'est un spectacle tout en nuances, empreint de subtilité et de non-dit. C'est un spectacle grège, en fait. Ah, au fait, j'ai croisé votre fils Stan en larmes tout à l'heure. Stan. Ah oui, vous voulez parler de Stanislas Guérin? Oui, c'est votre fils. Possible, mais la maman s'efface devant la metteuse en scène. Il y a Stan, mon petit poussin, et il y a Stanislas Guérin, l'acteur médiocre qui ne jouera pas le Petit Poussé. Ah, c'est pour ça, les pleurs. Mais enfin, tout de même, j'ai gardé une touche familiale. Mon mari jouera l'ogre. Ah, mais t'étais où? Je commençais à m'inquiéter. Chérie, bonne nouvelle. C'est réglé. On part au sport d'hiver. Oui, ça, je le savais déjà. Ah oui, ben, moi, une bonne nouvelle, j'aime bien la répéter plusieurs fois. Alors, chérie, bonne nouvelle, c'est réglé. On part au sport d'hiver. Alors, Julien, je voulais te présenter monsieur le directeur de l'école qui a eu la gentillesse de me laisser remplacer madame Cariou. Eh ben, en même temps, j'ai envie de vous dire, chérie, bonne nouvelle, c'est réglé. On part au sport d'hiver. Nous sommes perdus dans cette forêt. Ne vous inquiétez pas, nous allons retrouver le chemin. Mais comment? Grâce à ces petits cailloux, nous allons retrouver la maison. Je suis l'ogre et je vais vous manger tout cru. Sachez, les enfants, que je peux pas blairer les petits bourgeois mesquins égoïstes qui partagent rien et qui comptent leurs millions comme des enculés. C'est un ogre surprenant, votre mari.
Là, il déchire les décors. Là, il se bat avec un parent d'élève. Non, 2. Ah non, 3 maintenant. Je vous brisez, Madame Guérin. Vous laminez. Vous détruisez. Vous savez, j'avais pensé emmener les enfants au Mont-Saint-Michel, mais si vous voulez, vous pouvez choisir un autre parent d'élève parce que je voudrais pas m'imposer. Ce soir, et rien que ce soir, un spectacle au bénéfice de notre camarade Madame Cariou. Entrez, messieurs, dames, le spectacle va commencer. Vous vouliez aider Madame Cariou. Vous allez être servi. Mais vous m'avez pas dit que Madame Cariou avait un numéro de lanceur de couteaux avec son mari? Non. Mais qui va lancer les couteaux? Moi. Vous? Mais vous savez pas lancer les couteaux? Bah, évidemment. La formation de directeur d'école est toujours doublée d'une formation de lanceur de couteau. Vous saviez pas? Il y a une part de plaisanterie là dans vos propos où je me fourvoie. Maman, ça va, tu t'en es bien tiré. La main serait pas arrivée la première dans l'œil, tu prenais le couteau. C'est vrai. Et puis bon, bah quoi, faut voir le bon côté des choses, on a le chalet. Un chalet, ça 12 mètres carrés, un taudis, oui, je m'en souviendrai des vacances au ski. Non, ce que j'ai pas compris, c'est que le voisin m'a dit que le chalet était dans un couloir. Un couloir? Ah, ça y est, compris. J'ai parlé d'un coup.